Ça se lève. Je disais qu'on ferme les yeux, d'accord? Non, arrête. Daniel, le chien, attention! Merde! On aurait mérité de passer, ouais. T'es partisan de la peine de mort pour les animaux? Non, c'est jamais qu'un chien, non. Et alors? J'en ai écrasé plus d'un. Tu plaisantes? Absolument, ma chérie. Tu crois qu'ils nous attendent? Je me demande si tu plaisantes. Mon amour! On aurait tué une bête innocente le jour de notre mariage. D'abord, je l'ai évité. Et deuxièmement, je ne suis pas superstitieux. C'est vrai, ça? Je ne suis pas superstitieux et je ne suis pas végétarien. Quel rapport? Aucun. Je te connais pas, finalement. Et moi? Je te connais, moi. On a le temps, non? On est complètement fous, non? Ouais. Tu dis oui comme ça, mais tu penses à autre chose. Quoi? Devine. T'es fou, Daniel. Ils nous attendent. Écoute, il faut absolument aller dans le fossé pour réconforter le petit chien, sinon il va nous faire une jaunisse. Et ma robe, alors? Eh bien, justement, pour éviter de la salir, tu devrais l'enlever. Pas dans le fossé. Dans le carrosse, alors? Normal. Pour un conte de fées. D'accord. Précisément, tu n'es pas inquiet. Pourquoi? Même le jour du mariage de ma fille, faudrait que je me mette la rate au courbouillon? Il devrait être là quand même. Il devrait, oui, il devrait. Allez, ma chérie, mets un petit peu de champagne. Faut pas se gâcher le plaisir. Je suis allergique au champagne. Tu l'as oublié? Oui, j'ai oublié, excuse-moi. La boîte de l'eau gazeuse. Au rejeton. Allez. Toi, dis ça. Bonjour. Tu te sens bien, Luce? Oui, je suis complètement pétée. Ah, ça promet. Je noie mon chagrin. Sandra a trouvé l'homme de sa vie et moi je perds ma meilleure amie. Quoi? Je perds ma meilleure amie. Le coup de foudre, c'est de la merde. Ça y est, tu m'as foutu le blues. À défaut d'autre chose. L'ivresse, c'est comme l'amour, pas de pratique solitaire. Pardon? Regarde, il est. Je m'appelle Berg, Berk? Luc Berg. Bonne santé. Non, c'est trop tard, je t'ai prévu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un petit problème Ah, mais tout le monde est là! On était inquiets. Ah, mon cher gendre, voilà une bonne chose de faite. André, tu dépoétises tout. Alors, Daniel, on va se connaître pour s'apprécier. En attendant, rendez-la heureuse, notre petite fille. Elle est si belle, si gentille. Je l'avais remarqué, vous savez. Ah, si c'est la mère qui le dit. Votre mère. Number one. Je suis heureux. Il est pas belle? Vous êtes bien belle. Dire à lui s'ils ne nous auront pas heureuses. T'es encore capable de lui flanquer une bonne paire de claques. Merci d'être venu. Bah, il aurait plus manqué que ça. Chartres n'est pas Tokyo quand même. On n'a pas eu le temps de se parler. Ah, on le trouvera, on le trouvera.
Alors je vous appelle comment? Belle maman? Oh, surtout pas même maman, quelle horreur. Non. Tout simplement par mon prénom, Elisabeth. Et arrête de te goinfrer comme ça. Non mais fous-moi la paix. Je t'empêche de boire. Filer l'assiette. Je vois que l'ambiance est à la fête, belle maman. Oui, tout va bien pour vous? Tout va bien. Vous devriez arrêter de la taquiner. Ouais, non, Pas un mais- jour comme aujourd'hui. Pas grave. Je changerai jamais. Il est incroyable. Alors, docteur, c'est le coup? Ce serait plutôt à moi de vous poser la question. Ça se passe bien? Je crois que j'ai trouvé la perle, non? Mais vous de même. On va avoir un peu de champagne. Présenter quand tu nous rencontres. Il est très efficace sur les places finies. Et ben voilà. La petite larme, je la verserai plus tard. Quand les enfants de votre classe vont me demander ce qu'est devenue leur maîtresse préférée. Il va y avoir des scènes de jalousie, vous savez. J'ai quand même eu 2 demandes en mariage, mais 4 ans et 6 ans, je leur ai dit de patienter. Ah, vous allez manquer aux enfants. Vous viendrez nous voir? Bien sûr. Peut-être même avec un bébé. Quelle joie! Vous savez à quel point j'ai envie d'enfant. Oh, je sais. Alors on se dit à bientôt. Je vous souhaite une vie d'amour et de joie. Vous le méritez, Sandra. Comment est-ce que de le regarder? Il faut que je te dise quelque chose de très grave. Ça fait exactement 4 heures que nous n'avons pas fait l'amour et je deviens complètement fou. 4 heures, quelques minutes et une poignée de secondes. Alors, question cruciale. Est-ce qu'on va tenir? Et si on ne tient pas, qu'est-ce qu'on fait? On file à l'anglaise? Hein? Tu me jures que c'est pas seulement une histoire de cul. Ah, il faut jurer de rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te raconterai dans le détail. Il fait quoi exactement ce mec qui vient de te donner son nom? C'est un homme d'affaires. Et malgré tout, il me plaît. Voilà. Ah. Hey. Oh, c'est grave, oui? T'as pas besoin d'aide? Ça va aller, tu peux retourner te coucher. Hein. Non, c'est pas bien compris, là. C'est ma radio qui t'intéresse? Ça fait jamais que 4 fois qu'on me la pique, hein. Non, c'est ta bagnole. Tu la laves jamais. Attends, je comprends pas, là. Mais elle est dégueulasse, ta bagnole. Ah, c'est normal, non? Avec ce temps. Normal. Et puis ta bécane, là, elle marche plus? Si, mais tu vois, j'ai pas de voiture.
Alors je te l'emprunte, je vais faire un tour. Je vais à la mer. Je te la rapporte. Je suis désolé, là, je suis plus d'accord. Bon. Oh, ouais, ça va. Pas la peine de tout saccager, hein. T'as envie de faire un tour? Alors je vais chercher les clés et tu bouges pas, hein. Je reviens. Hé hey, pourquoi tu me prends pour un con? Daniel? Daniel? Madame Lecuyer, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Croyez bien, Madame Lécuyer, que nous avons tout fait. Nous avons fait en sorte qu'il ne souffre pas avec de puissants analgésiques. Madame Lécuyer, je suis désolé. Le docteur Picard nous a demandé de vous laisser, de ne pas vous poser de questions tout de suite. On va faire surveiller votre immeuble, votre appartement. Quelqu'un sera en faction devant votre immeuble, pas un policier en tenue, non, un civil, discrètement. Votre mari, Madame Lécuyer, il semble qu'il ait prononcé quelques mots avant de mourir. Il a dit un homme. Oui, il a dit ça, un homme. On en conclut qu'il voulait dire que son meurtrier était un homme seul. Voilà, c'est tout ce que nous savons. Madame Lécuyer, je voulais vous dire, je comprends votre douleur. Enfin, dans ces circonstances, le soir de votre mariage, je suis navré. Nous vous demanderons de bien vouloir nous aider en nous disant tout ce que vous saviez de Monsieur Lécuyer. Et je vais vous donner mon téléphone. Et mon nom est Devet, avec un Y. Pardon. On a pensé, ta mère et moi, si ça t'ennuie de vivre ici. Parce que c'est trop grand, puis à cause du souvenir, tu peux venir un peu à la maison. Tu bois sans sucre maintenant? Ben oui. T'as du diabète? Non, c'est pour l'esthétique. Voyez-vous ça? Ah bah, tu peux te foutre de moi. Papa, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé, maman et toi, quand je vous ai annoncé que j'allais me remarier? On est comme tous les parents. On voulait savoir s'il gagnait bien sa vie, s'il était sérieux et tout ça. C'est vrai qu'avec ton ex, ça avait été plutôt la douche froide. Tu en veux encore? Si.
sais, les parents rêvent. Je te voyais déjà avec un polytechnicien. Qui parle 12 langues, qui joue du piano, qui fait de la peinture, de la sculpture et qui est d'une fidélité absolue. Eh oui, on peut toujours rêver. J'ai appris par un invité au mariage que la villa où avait eu lieu la fête, c'est une maison qu'il avait à vendre. C'était à lui, sans être à lui. Oui, et alors? Eh bien, ce genre d'homme qui vend des appartements, des bureaux, des villas, ça se fait beaucoup d'ennemis. Des clients, des créanciers, des locataires mécontents. Faudrait que la police cherche dans cette voie, à mon avis. Où elle en est, la police? Ça m'est égal. C'est-à-dire? J'y pense pas. Je suis incapable de m'acharner en criant « Je veux qu'on retrouve l'assassin de mon mari et qu'on rétablisse la peine de mort pour lui couper la tête. » Mais j'ai envie de savoir qui il était, ce qu'il faisait, même s'il s'agit de choses inavouables. C'est normal, non? Ouais. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle en dit? Tu lui as parlé depuis l'enterrement? J'ai cherché son numéro de téléphone à Chartres et je l'ai pas trouvé. Moi, je l'ai. Quoi? À son téléphone. Tu dis rien à ta mère, mais on a sympathisé, Elisabeth et moi. Elisabeth. Mais je te jure, je l'ai pas encore appelée. Géraldine, s'il vous plaît. Comment tu vas? On va faire un tour? Légalement, tu es veuve. Il n'avait pas d'enfant, que je sache. On va savoir. Tu m'inquiètes, tu le connaissais si peu? 2 mois, 4 jours et quelques heures. En fait, on a décidé de se marier et je le connaissais pas. Quelle importance. Maintenant qu'il est mort, je fais des hypothèses. Quel genre d'hypothèse? Il était dans les affaires, alors bon, quelles étaient ses fréquentations? Est-ce qu'il n'avait pas des activités louches, tu vois? Sa mère pourrait m'éclairer. Je vais l'appeler. J'espère qu'elle sera en état de me parler. Tu devrais faire attention à ton état d'abord. Comment tu te sens? Moi, j'ai l'impression d'être entrée dans un tunnel. C'est sûrement pas le moment de te parler de ça, mais tu vas avoir l'embarras du choix pour refaire ta vie. Belle expression, refaire sa vie. Ça veut bien dire qu'elle est défaite, non? Dis-moi. Vendredi, on part à la campagne avec Florence et David. On reviendrait lundi. Tu viens? Je sais pas. Tâche de venir, ça te fera du bien. Elisabeth? Non, qui est à l'appareil? C'est Sandra Lécuyer. Je voudrais parler à Elisabeth Milgrand, s'il vous plaît. Madame Milgrand n'est pas là. Je peux la joindre quand? Je suis la voisine. Je garde son chien. D'accord, mais je vous demande simplement de me dire quand je peux la joindre. Elle veut pas qu'on la dérange. Je comprends très bien, mais je suis sa belle-fille, vous m'entendez? Je voudrais juste savoir où elle est. Et vous énervez pas, j'y suis pour rien. Moi, je sais rien. Je suis sa voisine et je garde son chien. Je sais, vous venez de me le dire. Elle m'a dit que je ne devais l'appeler que s'il arrivait quelque chose à son chien. Elle en a perdu un l'an dernier. Elle en a fait une maladie. Vous savez, on s'attache, vous voyez. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de me donner un numéro? Je peux la trouver? Bon, vous avez de quoi noter? Oui, je vous écoute. C'est à l'Hôtel des Arts, rue des Consuls. Le 86 51 12 47. Merci.
Hôtel des Arts, j'écoute. Bonsoir. Je voulais savoir si Elisabeth Migrant était rentrée, s'il vous plaît. Oui, il y a déjà 1 heure à peu près. Passez-la-moi, je vous prie. C'est que je crois qu'elle doit dormir et Je suis de sa famille, c'est très urgent. Passez-la-moi. un instant. Oui, Elisabeth? qui êtes-vous? C'est Sandra. Ouais, vous aussi. Vous ne m'avez pas donné le moindre signe de vie. Pourquoi? Ah, c'est à votre père, bravo. Il a fait promettre de ne donner mon numéro à personne. Peu importe, j'ai besoin de vous voir. Vous aimiez Daniel, n'est-ce pas? Vous aimiez votre fils? J'ai besoin de parler de lui, vous comprenez? Avec qui je vais parler de lui? Avec qui? Écoutez, venez prendre le petit déjeuner avec moi demain à l'hôtel. Je vous attends à 9 h. Je suis vraiment très content de vous revoir. Encore un petit coup de pain? Voilà. Je peux vous parler franchement? Oui, je vous écoute. À l'enterrement de Daniel, pardon. J'aurais bien voulu que je reste près de vous et que je vous parle, c'est ça? Oui. Vous ne pensez pas que ce drame devrait nous rapprocher? Mais je ne pouvais pas. Et qui vous dit que je n'ai pas eu envie de me rapprocher de vous? C'est idiot de dire ça, mais chaque chose en son temps. Vous comprenez ça? Ce que j'ai dit à l'avocat de Daniel, il voulait me voir avec vous. J'ai demandé un délai. Ah, vous voyez? Mais c'est pas pareil, Elisabeth. Avec lui, il est question de paperasse, d'héritage, de part, de toutes ces choses dont je ne veux pas, dont je ne peux pas entendre parler en ce moment. Mais vous êtes sa mère. J'ai finalement peu connu Daniel. J'ai pas eu le temps. J'aimerais bien en parler avec vous. Voilà. Je sais. Pas vous? Si. Nous parlerons peut-être de lui quand nous le pourrons. Quand je le pourrai. Mais moi, je parle de lui à qui, alors? Au flic, au notaire, à l'avocat? Tout va bien, mesdames? Oui, c'est... À la police, vous allez bien être obligé de lui parler, non? On peut raconter n'importe quoi si ça leur fait plaisir. Ça, c'est votre problème. Mais à moi, vous n'avez pas le droit de raconter n'importe quoi. Alors, d'après toi, c'est ça? Elisabeth, elle ferait une dépression? Ça m'en a tout l'air. Dans un premier temps, par dignité, si tu veux. On tient bon. Et puis crac, le fonctionnement des petites cellules. David, ça part à 5 h, hein? Ouais. Elisabeth, elle n'est pas en marre, tu comprends? Oui, oui. On parle pas de ta mère, hein? Qu'est-ce que c'est ce bordel, là? Si tu réfléchis bien, cette femme, elle souffre pour les mêmes raisons que toi. Ben justement, ça devrait nous rapprocher. Ah, maman, ça va? Ah, bonjour ma chérie. Tu sais, moi, tous ces soucis, tout ce malheur, ça agit sur mon physique. C'est dans la tête. Voilà. Alors, quand on a dit ça, tu crois que ça guérit. Bonjour ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à moi? Aller à Lourdes, et puis ensuite à la Mecque, à Jérusalem? C'est pas une si mauvaise idée, tu sais. Papa, il serait ravi de t'emmener en voyage. Pas vrai, papa? Oui, mais loin alors, hein? Pour que ça vaille le coup, faut vraiment être dépaysé. Ça serait lui qui en profiterait. Il me laisserait dans une cahute avec 42 fièvres pour aller se taper des négresses. Oh, maman. Tu sais, moi, j'ai eu ma vie, c'est fini, j'attends plus rien. Je peux bien mourir. Seulement, avec la chance que j'ai, je vais mourir un 1er mai. Tout le monde sera au défilé, ou en week-end, il n'y aura personne à mon enterrement. Et il y aura papa et moi, même le 1er mai. Ah, il sera dans le défilé, avec les syndicats, dans le cortège des infirmières.
Tenez, Jean-Claude. Non, il prend pas soin de moi. Il se fout de ma vieillesse. Qu'est-ce que tu racontes? Bernard, vous prenez à 13h. Faut absolument que je gagne la confiance d'Elisabeth, qu'elle me parle. Mais elle a compris que je cherche à savoir des choses. Ouais. Elle a trouvé un truc pour éviter de répondre à tes questions. Bah oui. Comme si elle avait un secret, tu vois. C'est bizarre. Ah, c'est dur les rapports avec les autres. Tu dis quoi à propos des autres? Si c'est dur les rapports. Ah oui, ça c'est la meilleure. C'est reparti. Mais tout ça, ça vient du cœur. Et le cœur, quelquefois, il en a marre. Hein. Il croise les bras. C'est pas trop lourd, Sandra? Tu veux que je te débarrasse? Non, merci. T'as pris les bouteilles? Non, elles sont dans la voiture, j'irai les chercher tout à l'heure. On va te mettre à boire tout de suite. Hein. C'est pas grave, tout va bien. Nous sommes à la campagne. Allez. Qu'est-ce que ça a l'air bon. Les petits cèpes, les enfants. Plus que trop. Voilà. Christophe, tu vas leur ouvrir la porte? Mais oui, chérie. Sandra, tu touches pas au concombre. Hein? Moi, je prépare les concombres. Salut, Christophe. Comment ça va? Ça va. Salut. Alors, t'as enfin trouvé du travail? Ouais. Ça va? Oui, Tu et rentres dans toi? votre chambre? Oui. Ça va? Sandra, je te présente Michel. Bonjour. Bonjour. Je vais te montrer ta chambre? Oui. Viens. Le type, c'était vraiment une femme ou quoi? Non. Mais oui. Et en fait, c'était un mec. D'accord. Ça arrive, hein? Qu'est-ce que je peux faire? Avec Sandra à débarrasser, par exemple. Oui, aide Sandra à débarrasser. Bon, qui est Scrap, qui est télé? Oui, ben, si on faisait rien, mais absolument rien, hein? Juste penser à rien. Ou alors à quelques conneries, et on entendrait le bruit du vide dans nos boîtes crâniennes. Oh, ton moral, super, j'adore. Bon, demain, café pour tout le monde? Non, non, pas du thé, moi. Moi aussi. Chocolat. Je vais faire un tour. Je peux venir aussi? T'avais dit chocolat, c'est ça? Oui. Et toi, t'es au citron. Tu joues en ce moment? Il vaut mieux pas en parler. Pourquoi? Ben, j'ai refusé de jouer dans une belle pièce pour tourner dans une télé. Bon, finalement, la télé se fait pas. Je retourne au théâtre. Ben, on m'avait déjà remplacé. Tu connais Luce et Christophe depuis longtemps? Pas très. Ça fait 1 an à peu près. J'avais monté un spectacle à Avignon. Tu veux pas qu'on s'assoie? Là. Et donc j'ai trouvé une robe qui collait bien en personnage dans la boutique de Luce. Et je lui ai dit que c'était pour monter un spectacle. Et elle me l'a prêté. Après, on a joué à Paris et je les ai invités. Tu m'inviteras quand tu joueras? Même avant. Et avant de t'inviter au théâtre, je peux t'inviter à dîner un soir. On verra. Je sais que t'as pas la tête à ça, mais... Enfin, je suis au courant pour... je veux dire... pour ce qui s'est passé. Comment t'appelles ça dans ton métier? Une tragédie? Non. Une saloperie.
Oh merde! Bonsoir, docteur. Bonsoir, commissaire. D'après ce que raconte monsieur, c'est un client pour vous. Est-il? Au premier, mais doucement, il a pété les plombs. Ah, des clients vicieux, j'en vois tous les jours, mais alors celui-là, il va tout foutre en l'air. Hein. C'est dommage, ça lui ferait perdre au moins une étoile. Vous connaissez? Un monde propre. Il faut un monde propre. Et il faut se laver à l'eau de Javel. Venez vous laver avec moi. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Il faut rentrer dans la douche, Eric. Sinon, c'est l'inondation, hein? C'est pas gentil pour ceux qui sont en dessous, non? C'était un week-end formidable. Mieux qu'un triomphe N général. C'était bien. Tu sais que les hommes sont des grands enfants. Ça, c'est pas nouveau. Je peux pas être admis dans ta classe. Non, les enfants sont géniaux, inventifs, créatifs, formidables. Tu serais renvoyé au bout de 3 jours. Ok. Même si je dis que je suis amoureux de la maîtresse. Ce serait banal, ils sont tous amoureux de leur maîtresse. Bon. Là, j'ai pu te regarder. Je vais me crever les yeux comme Oedipe. Je peux t'appeler quand même? Si tu veux. Mais je vais vite t'ennuyer, Michel. Aucune envie. Oh, Sandra. Quand même. Et pas les bêtes. Elisabeth, qu'est-ce que vous faites là? J'attends, oui, j'attends. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Je sais pas. Venez, levez-vous, venez. Vous voulez vous allonger? Je suis un peu fatiguée. Je croyais que vous étiez reparti pour Chartres. Ah oui? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, je vais aller vous chercher un verre d'eau, d'accord? Attendez. Tenez. Merci, mademoiselle. Vous voulez que j'appelle un médecin? Un médecin? Non, merci, pas de médecin. Vous êtes bien gentil. Qu'est-ce qui s'est passé, Elisabeth? Je sais pas. Il rentre à quelle heure? À quelle heure rentre Daniel? Elisabeth, vous savez bien... Vous n'aimez pas les fleurs? Si, bien sûr. Vous n'avez pas de fleurs ici? Daniel vous apporte pas de fleurs?
Non, Daniel ne m'offre pas de fleurs. Il ne pourra plus jamais m'offrir de fleurs. Vous le savez bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Daniel ne peut pas être méchant avec vous. C'est peut-être parce que vous ne comprenez pas où on est. Il faut être très gentil avec lui. Tenez, ce serait bien vous l'emmener au square. Ou encore mieux, vous lui faites faire du cheval. Il faut être très gentil avec lui. Vous êtes sûr de pouvoir être très gentil avec lui? Hein? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous, mademoiselle? Une petite amie de Daniel? J'ai deviné. Il mange bien? Enfin, c'est pas important parce que s'il mange pas très bien chez vous, ben, il viendra chez moi. À Chartres? Si vous voulez, oui. Moi, je me sens bien partout, je m'adapte. Bon. Bon, il faut que je parte. Hein. Vous direz à Daniel que je l'embrasse. Mais j'ai mes occupations, faut pas qu'il croie. Voilà. Votre chien a besoin de vous, il faut vous en occuper. Hein? Je vous jure que si j'avais un chien, mais il passerait à la casserole. J'ai horreur de ces bêtes, je les hais, ces bêtes-là. Vous savez qu'un jour, comme ça, quand il était petit au square, il y a un chien qui a mordu Daniel. Et il a pleuré. Il a tellement pleuré. Petit garçon qui aurait fait pas de mal à une mouche. Oh. Bon, je me sauve. Allez. Je vais vous raccompagner. Oh non, là, je sais ce que c'est, j'ai déjà pris le bus. Et puis, vous devez rester. Vous devez rester là, vous le savez bien. Restez. Vous n'avez pas de bagages? Si, mais je l'ai oublié. Remarquez, sans bagages, eh ben, on passe inaperçu. Cela dit, c'est commode. Parce que si on vous arrête et qu'on vous demande vos papiers avec une valise, ça peut paraître suspect. Sans valise, on peut dire je me promène. Mademoiselle, ne trahissez jamais Daniel. Ne voyez pas d'autres hommes. Qui ne vous frôlent pas, qui ne vous touchent pas. Vous êtes à lui. Personne d'autre. Attendez, il n'y a personne d'autre. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Lâchez-moi, mais lâchez-moi! Mais répondez-moi! Non. Mais écoutez-moi, je vous dis, Daniel est mort! Un homme l'a tué. Est-ce que vous savez quelque chose? Pourquoi Daniel est mort? Ce serait terrible pour moi de savoir que Daniel souffre. Terrible. Pas d'autre homme dans votre vie. Vous avez bien compris. Vous avez compris. Je comprends rien. Écoutez, je saurai si vous êtes infidèle. Je le saurai. Parce que personne ne m'empêchera de venir vous surveiller. Si vous êtes trahissé, Daniel, je vous tue. Est-ce que là, vous me comprenez bien? Et je reviendrai. Bon, restez là. Je reviendrai, vous inquiétez pas. Commissaire Devet, s'il vous plaît. Bureau 212, deuxième étage. Vous savez, ce serait l'idéal si les victimes mouraient comme dans les westerns, en nous parlant pendant une minute pour nous décrire le salaud qui a tiré. Donc il n'y a rien de nouveau? Nous ne savons rien. De toute façon, quand nous saurons quelque chose, eh bien, vous le saurez à votre tour. Et vous faites quoi exactement en ce moment? J'ai fait procéder aux interrogatoires de ceux qui côtoyaient votre mari, des relations dans les milieux bancaires, quelques hommes d'affaires de l'immobilier, enfin, la routine.
Notre conviction, c'est qu'il s'agit d'un meurtre de rôdeur. Enfin, ce qu'il est convenu d'appeler un meurtre de rôdeur. Le type a voulu voler l'automobile de votre mari. Il a été surpris, il a tiré. Enfin, un jeune qui s'affole. C'est classique. Et sa mère? Votre belle-mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a du cran, cette femme-là. Étonnante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je veux dire, quand même, elle perd son fils, alors son calme m'étonne. C'est ça que je veux dire. Excusez-moi. Oui. Non, pas maintenant. Oui, dites que je rappellerai plus tard. Merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? La mère de mon mari, qu'est-ce qu'elle a dit? Pas grand-chose. Elle connaissait à peine les activités de son fils. Elle connaît peu ses amis. Et ça vous semble normal? Normal, pas normal. Pourquoi? Elle est indifférente aux activités de son fils. Elle est convaincue que son fils est vivant. Elle est prête à me faire la peau si je trompe son fils. C'est normal, tout ça? Attendez. Qu'est-ce que vous me racontez? Elle me menace. Madame Lécuyer. Madame Lécuyer, je comprends votre chagrin, mais enfin, pourquoi voulez-vous que je croie que votre belle-mère vous menace? Elle m'a dit qu'elle reviendrait et qu'elle me lâcherait pas. Voilà. Ah bon? Elle vous a dit ça? Ça m'étonne. Je rêve. J'invente, je mens, c'est ça? Non, je ne dis pas que vous mentez, mais tout de même, c'est un peu gros, votre accusation. Madame Milgrand, c'est une femme honnête, sincère, enfin, raisonnable, quoi. Mais puisqu'elle est honnête, vous allez lui demander ce qu'elle me veut. Vous allez lui demander de vous expliquer ce qu'elle me veut. D'accord? Et puis-je vous demander de la recevoir? Mais bien sûr, aucun problème. Bien. Quand? Eh bien, je l'appellerai tout de suite, je la convoquerai demain matin, mais avant, j'ai besoin de vous poser une question, Madame Lécuyer. Concentrez-vous, concentrez-vous, j'ai besoin d'une réponse précise. Je vous écoute. Vous devez me dire la vérité, Madame Lécuyer, vous devez me dire la vérité. Vous êtes malade. Non, ne craignez rien, c'est une technique à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte d'électrochoc que j'utilise envers les suspects. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends pas, non. Vous voulez dire que je m'explique mal? J'ai pas dit ça, j'ai dit que je suis peut-être pas bien en état de comprendre, c'est ça que je veux dire. Écoutez, j'ai devant moi une femme qui pourrait avoir l'état d'amant, hein? Je ne dis pas ça pour vous choquer, mais moi j'ai le devoir de faire des hypothèses. Hein. Institutrice pour les mômes, ça paye mal, c'est connu. Alors vous êtes libre, vous êtes une divorcée, vous repérez un homme qui roule sur l'or, il est en bonne santé, et vous le faites assassiner pour que ça fasse drame imprévisible le soir de vos noces par un jeune type. Alors on arrive sur l'enquête, on cherche, on pense que c'est un rôdeur, on trouve pas, on classe, le temps passe, et un jour, vous levez le pied avec le meurtrier pour aller dépenser la fortune de la victime dans un pays ensoleillé. Les belles femmes, elles adorent les contes de fées et les comptes en banque. D'où ma technique. Si vous aviez été coupable, vous vous seriez effondré. Vous fumez? Non, vous fumez pas. Vous savez, dans mon métier, on est forcément un fouille-merde, mais ça n'empêche pas de le faire correctement. Alors, on a enquêté. Bien. Alors, vous n'avez pas d'amant. Bien. Vous n'êtes plus pauvre. Très bien. Mais... Bien. L'hypothèse de l'amant qui tue, je veux bien le remettre dans ma poche pour l'instant. Je me fie à mon nez, Madame Lécuyer. Je me fie à mon nez. Vous, meurtrière, je prends pas ce genre d'idée en viager. Ça me coûterait trop cher. Je vous en prie. Vous êtes tellement grotesque, vous me faites rire. C'est bon signe, c'est bon signe. Bon, alors, demain, 11h, hein, avec Madame Milgrand.
la charmante Madame Milgrand. Je suis curieux. Je suis curieux. Eric, où tu vas? Me laver les mains. Me laver les mains. Eh, où tu vas? Je vais faire un tour. Non, à cette heure-ci, c'est pas possible. Demain matin, tu pourras faire un tour. En plus, il y a une séance de gymnastique. Gymnastique? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Il y a des gonzesses? Oui, c'est mixte. Elles sont belles? Ouais, il y en a des belles, des moches, des maigres, des grosses aussi. Ah, c'est marrant ça. Et dis-moi, pourquoi elles sont ici? Ben, elles se sentent un peu fatiguées. Fatiguées? Ouais. Bon, maintenant, il faut que tu rentres dans ta chambre. Je voudrais prendre une douche. Non. Demain matin, la douche, pas maintenant. J'ai pas pu me laver et il n'y avait pas de place ce matin. Ah, et pourquoi? Bah parce que personne ne peut se laver ici, il n'y a pas d'eau ici. Ah, c'est nouveau ça. Il y a de l'eau. Il y a autant d'eau qu'on veut, hein. On est pour ça aide. Toi, t'as les mains propres? Ah ouais, pourquoi? Tu crois que les mains de blague, c'est des mains pas très propres, c'est ça? Enfin, personne n'a les mains propres. Ah, ouais. Ça, t'as peut-être raison. Allez. Je vais vous allumer parce que c'est très difficile à trouver. Voilà. Je suis désolé pour l'ascenseur. Non, t'inquiète pas. C'est plus facile en descendant. Bonsoir, Luce. Bonsoir. Merci pour tout. Je t'en prie. Bon, qui raccompagne qui? J'ai plus de voiture. Vous vous arrangez? T'as plus de Ok. voiture. Bah non, j'ai vendu mon char pour une bouchée de pain. Et comme l'homme ne vit que de pain, j'ai pensé... Christophe, tu raccompagnes Michel et Sandra? Eh ben, Michel d'abord. Comme tu voudras. Je prends un taxi, moi. Mais non, tu sais bien qu'il adore te raccompagner. Alors, Michel. Bon, je passe te chercher demain à 10h, ça te va? T'es sûre que ça te dérange pas? Écoute, tu crois que je vais rater ta belle-mère folle et ton flic halluciné? Pas question que je te laisse y aller toute seule. Bon, passe une bonne nuit et demain, la pêche. Merci. Je t'en prie. Bon, bah, monsieur est arrivé. Merci, t'es chouette. Belle soirée culturelle, n'est-ce pas? Tu comptes te racheter une voiture? Ouais, ça inverse mes acédiques. Ça risque d'être long? Ouais, pour être honnête, ça risque d'être long. Très très long. Voilà. Bien, chérie. Quoi? Salut. Prends soin de ma muse. Oui. Il est vraiment dans la dèche. Le pauvre. Quel métier. Il est fou de toi. Alors j'ai doublement raison de dire le pauvre. Tu suscites la passion, mais t'as pas l'air de t'en apercevoir. Tu sais, en ce moment, Pas seulement, en ce moment, je t'ai toujours trouvé un peu froide. timide. Froide. Tu découvres ça. Non, je découvre rien du tout. Moi, j'ai toujours pensé, elle est très très belle. Ça serait vraiment super si en plus de ça, elle était chaude. Je parle physiquement. Bon, allez, c'est là. Très gentil de m'avoir accompagné. L'occasion est rare, trop rare de pouvoir se parler un peu, non? Non? Les vrais amis se comprennent à demi-mot. On se parle beaucoup avec Luce, elle te répète rien? Tu sais, Luce... Quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire sur ta charmante femme? Hein? Qu'elle rate le lapin, qu'elle parle trop des enfants, qu'elle répugne à te faire des pipes? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. J'ai été correct avec toi. Et alors? Tu veux la Légion d'honneur? Sandra, je voulais simplement te dire... Que je peux compter sur toi, merci, je sais. Allez, bonne nuit, Christophe. Bonne nuit.
Allô? Michel? C'est Sandra. Écoute-moi, Michel, je voudrais te demander quelque chose. C'est accordé d'avance. Je suis certaine que tu serais capable de refuser ce que j'ai à te demander. Toi, je braque la Banque de France demain matin, si tu veux. Je mangerai même de la cervelle crue, de singe vivant pour te faire plaisir. Sois sérieux. Tu sais, j'ai vu le notaire de mon mari. Il me laisse pas mal d'argent. Alors, je voudrais simplement que tu acceptes un chèque, sans jouer la grande scène du 2. Tu es cinglé? T'as pas besoin d'argent? Tu parles, j'ai pas un radis. Bon alors, on discute pas. Quand est-ce que tu veux venir? Ça me gêne. Ça, alors, mon petit vieux, je m'en tape. Bon, tu passes demain? Demain soir, ça te va? D'accord. Au revoir. Ça va aller, hein? Ne laisse pas démonter par ton Hercule Poirot. Tu m'attends, hein? Non, je vais te laisser ici toute seule. Et je vais rentrer chez moi en voiture. Bonjour, Madame l'Écuyer. Sandra, je suis heureuse de vous voir. Comment ça va? Vous êtes... Je vous ai vu à la noce, n'est-ce pas? Oui. Luce, c'est ça? Ah, je suis très contente de vous revoir. C'est bien parce que comme ça, Sandra a besoin d'amis sûrs en ce moment. Oui. Elle a du courage. Je crois que j'en ai aussi. Vous savez, pour la mémoire de Daniel, il faut que nous tenions le coup, vous comprenez? Vous comprenez, Sandra? Madame, nous en avons pour 10 minutes. Oui, j'ai tout mon temps. Mesdames, si vous voulez bien me suivre. Tout de suite. Vous voyez, de chaque côté de ce bureau, il y a un policier et un homme, que peut-être vous connaissez. Regardez-le bien. C'est la première fois que je le vois. Prenez votre temps. Ah bah je vais bien, mais ça servira pas à grand-chose. J'ai une bonne mémoire. Et vous, Madame l'Écuyer? Non, non, je le connais pas. Et qui est cet homme? Il a travaillé il y a 5 ans pour votre fils. Il a été licencié, disons, assez brutalement. Un peu maigre, comme preuve, non? Il a une moto. Et puis, il a confirmé qu'il n'aimait pas votre fils. Et vous allez l'arrêter? Non, non, pas du tout. Je voulais simplement savoir si vous n'aviez pas entendu parler de menaces venant de cet homme. Non? Non. Bien, pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, Madame Milgrand. Ouais? Je vais encore avoir besoin de Madame l'Écuyer pendant quelques instants. Appelez-moi comme vous voudrez. Et puis c'est moi qui vous remercie de faire ce que vous faites. Au revoir, Sandra. À bientôt, j'espère. Hein? Au revoir, Luce. Mais vous lui avez pas demandé pourquoi elle m'agressait? Vous non plus? Mais c'est à vous de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal dans son comportement? Pourquoi voulez-vous que je l'agresse, cette femme? Mais et votre technique, là, votre coup de gueule, il fallait la déstabiliser. Mais c'est à moi de juger de l'opportunité ou non de l'utiliser, mon coup de gueule. Mais vous êtes contre moi? Vous êtes tous contre moi? Mais vous n'avez pas vu comme elle joue la comédie, là, ma petite Sandra? À bientôt, j'espère. Mais fais-moi la paix! Vous vous reposez, Madame l'Écuyer. Calme-toi, Sandra, ça va aller. Sois raisonnable.
Bonjour. Tenez. Daniel m'a téléphoné pour me dire de vous porter ces fleurs de sa part. Vous voyez, il y pense. Je rentre? Oh, un jus de fruits. J'aimerais bien un jus de fruits. Un jus de fruits, vous m'avez entendu? Mais s'il vous plaît, pas trop froid. Vous attendez personne? Si. Ah bon? Un ami m'a prêté de l'argent il y a longtemps. Je dois lui rendre avant demain. Il va passer prendre le chèque. Vous voyez? Vous n'êtes pas à Chartres? Bah non. Et pourquoi? J'aime bien être ici, pas vous? Si, mais moi, j'habite pas Chartres. Pas moi non plus. Je peux avoir mon jus de fruits? Oui. J'aime bien ce quartier. Autrefois, il y avait plein de petits commerçants. C'était plus vivant. Maintenant, il y a des grossistes. Oh, ça vous tue la vie, ces choses-là. C'est mort, c'est mort. C'est plus comme avant. Avant? Avant, quand Daniel était tout petit. Mais il n'a pas changé. Hein. Pas du tout, là. Il est beau. Vous ne trouvez pas? Oui. Mais vous craignez rien. Votre quartier ne sera pas bombardé. Il n'y a pas d'objectif stratégique. C'est tout de même un drôle de quartier. Comment ça? Remarquez, j'ai le droit de me défendre. Hein. Voilà. C'est pas un peu dangereux? Ah oui, c'est même fait pour ça. Mais vous vouliez aller vous coucher, peut-être? Mais j'attends un ami, là, je vous l'ai dit. Il est amoureux de vous? Je sais pas. Daniel est très jaloux. Hein. Il tient de son père. Son père était une jalousie. Quand on faisait l'amour, il voulait que je lui dise tous les noms de ses copains. Et après, il me battait. Ça, Eric, est pas comme ça. Eric? Bah, c'est un copain. Mais il n'y a pas longtemps que je le connais, mais on s'entend bien. Mais il s'est rien passé, il n'y a rien eu entre nous. On n'a pas couché. Vous avez entendu, on a sonné. Salut. Entrez. Je vous ai préparé votre chèque. Entrez, entrez. Elisabeth, je vous présente un ami, Michel. Michel, Elisabeth, ma belle-mère. Enchanté, madame. Bonsoir, monsieur. Vous connaissez Daniel? Et non, non, je ne l'ai pas connu. Oh, c'est pas grave. Vous aurez l'occasion plus tard. Michel, je voulais vous remercier. Ça m'a bien dépanné. J'espère que ça ne vous a pas fait défaut trop longtemps. Non, 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 j'étais ravi de pouvoir vous rendre service. Il est bien tard. Vous auriez pu passer demain matin, non? Non, je dois prendre un train très tôt demain matin. Ah, je vois. Ah bah, en tout cas, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Je vous raccompagne. Excusez-moi. Encore merci. Bonne nuit et bon voyage. Au revoir. J'espère que je vous ennuie pas et que je vous empêche pas d'aller vous coucher. Allô? C'est moi, c'est Michel. Je t'appelle d'une cabine en bas. Comment vas-tu, Caroline? Ouais, écoute, cette femme a pété les plombs. Je sais pas, elle a un drôle de regard. Je me fais à mon instinct, je remonte. Non, écoute, vraiment, ça va beaucoup mieux, je t'assure. Écoute, j'ai joué dans des pièces, on mettait en scène des dingues.
J'ai étudié la question de près. Cette femme m'inquiète. En tout cas, c'est très gentil d'appeler régulièrement. Merci beaucoup. Embrasse les enfants. Bonne nuit. Vous avez été malade? Non. Non, je dis ça, c'est parce que vous rassurez votre copine comme si il vous était arrivé quelque chose. J'ai eu un deuil dans ma famille. Oh, c'est triste. Quelqu'un de proche? Oui. Et que vous aimiez beaucoup? Oui. Je comprends, je comprends. C'est pour ça que je reste seule en ce moment. Que je m'isole comme ça pour pas imposer mon chagrin aux autres, comprenez? Je peux vous serrer dans mes bras. Hein? Vous êtes jeune et vous êtes belle. Alors vous voulez le bonheur à tout prix. Mais vous n'êtes pas seule. Je suis là, moi. Le chagrin s'est fait pour partager avec le reste, non? Alors il faut souffrir ensemble. Vous comprenez? Ce que tu me racontes là, ça me cloue. Tu peux pas vivre avec ces idées démentes dans la tête. Mais ce sont pas des idées. Allez, profitez, mesdames, renseignez-vous. Je prends un taxi. Mais non, j'ai ma voiture. Excuse-moi. Tu me crois pas, je le vois bien. Demande à Michel, lui il l'a vu. Michel, c'est pas la question. Cette femme, elle est en dépression. Un jour, c'est le nirvana, un jour, c'est la merde. Bon, toi, tu la rencontres quand c'est la merde. Dis-lui que tu veux plus la voir si ça doit te rendre folle, c'est ça? Mais non, sois pas accro comme ça, laisse tomber. Je peux pas. On souffre toutes les deux pour la même raison. Elle me fait peur et en même temps, j'arrive pas à lui en vouloir. Alors, vous faites quoi? Vous montez un club, une association? Tu seras la présidente et il y aura un membre actif. Je veux savoir pourquoi cette femme cherche à m'inquiéter. Est-ce qu'elle a trouvé cette astuce pour éviter de répondre à mes questions? À tout ce que j'ai le droit de savoir sur Daniel? Bon, allez, je te ramène. Monte. Tu devrais quitter ton appart pendant un temps. Si elle se casse le nez 2-3 fois, elle reviendra plus. Et puis, suis mon conseil. Appelle-la, menace-la, dis-lui que t'as prévenu les flics. Dis-lui que t'as pas l'intention de te laisser bouffer, tu verras. Dès qu'elle sentira que tu te rebiffes, elle arrêtera de déconner. Crois-moi. Écoute, Sandra, je suis inquiète pour toi, il faut faire quelque chose. Bon, tu vas mal, mais il n'y a pas de honte à ça. Je vais réfléchir. Ça va te prendre combien de temps? Quoi? De réfléchir. Non, en fait, je pensais aller chez mes parents. Puis ma mère, tu sais, avec tous les soucis qu'elle se fabrique, elle me changera les idées. Enfin, j'espère. C'est une très bonne idée, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée, j'ai dû fouler la cheville et monsieur a eu la gentillesse de venir à mon secours. C'est très douloureux, il faudrait de la glace. Mais venez chez moi. Mais vous partiez? Je suis plus à une heure près, venez. Merci, mademoiselle, c'est très aimable à vous. Oui. Posez-la sur le canapé. Merci, c'est vraiment gentil. Hein.
quelle bêtise. Oh là là. Je ne sens plus mes jambes. Ah, c'est vraiment trop bête. Oh, merci aussi, monsieur. C'est vraiment rare de rencontrer des gens bien aimables. Là, c'est là. Pas une chance que vous étiez là, j'espère que ça va aller. Je vais chercher de la glace. On vous dérange? On vous retarde? Vous deviez sortir? On va mettre ça sur la cheville. Voilà, ça va faire du bien. Vous voulez boire quelque chose? Non, Bien. Je vous remercie. heureusement, je passais par là. Je pense que ça va aller mieux. Au cas où ça ne passerait pas, j'appellerai un médecin. Voilà. On va se débrouiller entre femmes. Vous deviez partir, on vous retarde. Non, c'est pas grave. Si, vous deviez prendre le train? L'avion? Non, ni le train, ni l'avion. Ah, on vient vous chercher en voiture, alors. Non, je vous assure, c'est vraiment... Ça n'a aucune importance. Mais si, parce que si on vient vous chercher en voiture, il faut pas faire attendre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si je pouvais marcher. Je vous propose une chose. J'appelle un taxi. Comme ça, monsieur vous portera jusqu'à la voiture et vous pourrez rentrer chez vous. Ah ben voilà, ça me semble une très bonne solution. Voilà. Excusez-moi, je peux me laver, s'il vous plaît? Pardon? Les mains? Vous avez bien une salle de bain ici? Oui, là au bout à gauche. Oui, j'attends. Ah ben finalement, je boirais bien quelque chose, moi. Ramon, vous n'avez rien, vous n'avez jamais eu mal à la cheville. Voilà, qu'est-ce que vous en posez comme question? Qui est cet homme? Mais comment je peux le savoir? Allez voir. Oui, c'est bien ce que je vais faire. Ne vous gênez pas? Ça va? Oui. On vient de me servir un verre. J'espère que ça ne vous dérange pas. Qui est-ce? C'est mon ami, Eric. C'est grâce à lui que je vais m'en sortir. Oh, il raconte des histoires comme ça, mais il m'aime beaucoup. Et puis, il est très gentil avec moi. Bonjour, message après le bip, merci, au revoir. Bonjour Sandra, j'ai hâte de te voir ma chérie. Tout est prêt pour te recevoir. Bon, je vois que tu es déjà parti. Très bien. Baiser, bisous, bisous. C'est votre ami? C'est mon père. Oui, c'est ça. Ouais. Il est gentil, papa. Il y a des parfums et plein de trucs pour se maquiller. Vous voulez plaire, hein? Ah, les femmes coquettes. J'aime bien, moi, les femmes coquettes. Oh, de ce peignoir. Eh ben, à peu près. Tu vas enlever ce peignoir, triple con. C'est le peignoir de Daniel. Qui t'a autorisé à mettre le peignoir de Daniel? Je sors de la douche et je suis tout mouillé. Tu vas m'enlever ce peignoir! Toi, tu me parles sur un autre ton, ma petite chérie. Bon, calmons-nous, c'est pas grave. Vous allez vous rhabiller dans la salle de bain, le taxi va arriver, vous allez repartir tous les deux, hein? Vous voulez nous mettre dehors pour mieux aller rejoindre le salopard qui va vous sauter. Le salopard qui va vous sauter. Laisse-la. Tu entends, laisse-la. Oh. Il est pas méchant, juste un peu nerveux. Il est un peu nerveux. On est tous un peu nerveux, c'est normal à notre époque. Partez. Partez tous les deux.
Vous êtes dans tous vos états, vous avez eu peur? Oh. Tu vois, tu as fait peur à ma jolie petite Bru. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Oui, je m'en souviens, vos menaces. Je m'en souviens, oui. Ma fidélité, mon infidélité, vous en foutez. Vous êtes sadique, c'est tout. Vous croyez que Daniel vous approuverait s'il était là? Daniel est mort. On m'a dit que mon petit Daniel avait été tué. Que c'est que toutes ces histoires? Moi, je fous le camp. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, toi? Je viens. Bah, habille-toi, toi. Tout va bien, ma chérie? Ça va aller. Bon, je te laisse t'installer. Je retourne auprès de ta mère, sinon la tension va monter. Dans tous les sens du terme. Allô? Est-ce que vous savez quand doit rentrer Mme Milgrand? Ah! Sandra! Bonjour! Allô? Oui, je suis là. Allô, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Ça suffit. C'est terminé. Je veux plus entendre parler de vous et je veux plus jamais vous voir. Encore une toute petite menace. Vous m'entendez? Je porte plainte. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous et votre copain sadique, là. Ça ne changera rien. Daniel est mort et vous n'y pourrez rien. C'est fini, c'est comme ça. Vous êtes une folle, vous m'entendez? Une folle. Je veux vous parler, Sandra. Quoi? Je vais tout vous expliquer. Sandra, il faut que je vous voie. Alors, pas chez moi. Vous allez noter l'adresse. Vous savez de quoi écrire? C'est vous qui apportez la poussette? Vous n'avez pas de poussette? Albert m'a dit que c'est vous qui deviez apporter la poussette. Mais je connais pas d'Albert, lâchez-moi. Laissez la dame tranquille, s'il vous plaît. Merci, c'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Merci, c'est très gentil. N'acceptez pas. Vous êtes jolie. Qu'est-ce que je dois pas accepter? Au repas, vous savez, au restaurant, ils vont vous servir le chat. Je comprends pas. Ils ont tué mon chat. Qui ça, il? Berg et sa clique. Ils tuent les chats et après on les mange à la cantine. Pardonnez-moi, j'ai un rendez-vous. Avec Berg? C'est un voyou. Vous allez le caresser. Si vous le faites, il faudra lui demander d'arrêter de les tuer. Les chats. Voilà. Il va accepter parce que vous êtes belle. Moi, quand j'étais belle, il m'a attachée à sa fenêtre, dans son bureau. Il m'a forcée, vous comprenez? J'ai pas besoin de faire un dessin. Je venais de faire ma communion. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Vous cherchez quelqu'un? Oui, j'ai rendez-vous avec Madame Milgrand. Comment vous dites le nom? Milgrand, Elisabeth Milgrand. Je vais voir. Attendez, vous voulez patienter? Oui. Asseyez-vous là. Bonjour. S'en sortira pas si tout le monde fait comme vous. Moi, je vous fais confiance, c'est pas vous. Vous sortez alors que c'est interdit. Mais qu'est-ce qui se passe quand je pars d'ici sans prévenir personne? C'est très embêtant. Pour vous ou pour moi?
Pour vous et pour moi. Pourquoi? Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps, quand vous avez eu votre permission de sortie. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé à... Je suis allé à la ville. Oui. Et après? Après, ben... T'avais cassé la vitrine du café avec une chaise. Il voulait pas me servir. Oui. Vous voulez pas vous servir? Il faut pas sortir, c'est interdit. Hein. Pour le moment. Vous comprenez? Ouais. Je vous aime pas du tout. Bon. Tant pis. Et c'est même pas vrai. Vous avez fait peur, hein? Bon, bah, maintenant on a notre rendez-vous. Et vous lui avez mis la camisole? Vous voyez bien. Mais je comprends pas, docteur Baker, pourquoi augmenter la dose? Bonjour Sandra. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Je vous ai fait attendre. Venez, suivez-moi s'il vous plaît. Venez. Bonjour mesdames. Voici Sandra. Voici Marie. Et voici Elisabeth. Alors vous êtes venu? Elle est venue vous rendre une petite visite. Vous voyez, Marie, elle ne vous veut pas de mal. C'est une amie. Plus que ça, même. Elle aimait Daniel. Elle l'a beaucoup aimé. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Tu sais, Marie, Sandra, il faut la laisser tranquille. Elle croit que Daniel est mort ou qu'il est vivant. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Il est mort? Je l'ai vu mourir. J'ai vu mourir l'homme que j'aimais. Jamais j'oublierai Daniel. Il faut me croire. Il faut la laisser tranquille. Il faut pas que tu sortes en ce moment. Sinon, on va être obligé de dire aux infirmières de te surveiller encore plus, si c'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Faut vous reposer, Marie. Une infirmière va vous raccompagner dans votre chambre, d'accord? Oh non, c'est pas la peine, docteur. Je vais la raccompagner moi-même. Ça nous donnera un moment pour nous dire au revoir. Vous voulez bien? Bon, allez-y. Sandra, nous partons ensemble, n'est-ce pas? Troublant, hein? Ce cas de jumelles monozygotes. L'une qui paraît tout à fait saine et l'autre psychotique. J'ai eu affaire à... Oui, oui. Nous travaillons beaucoup depuis 15 ans. 15 ans. Cette fille, c'est notre belle-fille? Oui, Sandra, tu sais bien. Sandra? Oui. Je crois qu'elle pense toujours à Daniel. Si elle pense toujours à Daniel, Daniel ne mourra pas. C'est pourquoi je suis pas morte. C'est parce que tu as toujours pensé à moi. Oui, je sais, tu me l'as dit. Si elle rencontre d'autres hommes, alors elle oubliera Daniel. Et Daniel, il mourra pour de bon. Tu comprends? Des fois, on meurt pour de rire. Et des fois, on meurt pour de bon. Il faut l'en empêcher. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Il y a des moments où elle est absolument calme. Son comportement ne traduit aucun trouble, aucun signe pathologique. Vous comprenez?
Et oui, nous avons traité son cas avec des méthodes qui ne sont pas tout à fait du domaine de la pharmacopée ou de l'éthique médicale. Saviez-vous, Madame L'Écuyer, que votre mari était très fragile? Brillant, très intelligent, séduisant aussi. Il est très fragile. Vous voulez dire qu'il... Il aurait pu être violent? Oh, il s'en était sorti, mais vous savez, on ne sait jamais comment se manifeste la récurrence d'un trouble psychologique. C'est ce qui lui est arrivé, c'est... Oh, ça n'a sans doute rien à voir, hein. On ne peut rien affirmer. Vous seul pourriez éventuellement savoir quelque chose, et vous n'avez rien vu et rien entendu. En fait, Daniel avait 2 mères, c'est ça? Lorsque sa véritable mère allait mal, eh bien, sa mère de substitution, c'était sa tante, voyez? Et je peux vous affirmer que la mère de Daniel va souvent mal. Très mal. C'est incroyable. Et ton lit? Tu fais jamais ton lit? Puis tes affaires, il faut les ranger. Tu comprends? Ah, mais t'as toujours été élégante, impeccable. C'est beau ce que tu portes. Tu es coquette. C'est une question de volonté. Tu vas me promettre de prendre soin de toi. Il parle comme Eric. Il veut toujours que je me lave. Ben, il a raison. Qu'est-ce qu'il dirait, Daniel, si tu voyais te négliger? Viens. Donne. Donne. Qu'est-ce que c'est que ça? Eric veut que je lave mes mains à l'eau Javel. Qui c'est, Eric? Avec de l'eau de Javel? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu saignes des mains, regarde, tu saignes. Mais c'est rien. Comment c'est rien? Moi, j'appelle une infirmière. Ah non, ça va s'infecter ton truc là. Tu m'attends, hein, je reviens tout de suite. C'est beau ce que tu portes. Tu es coquette. Oh, mademoiselle! 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 Marie, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'as raconté à la fille? Qu'est-ce que t'as cavardé à Berg? Non, je suis pas Marie, je peux vous l'expliquer si vous voulez bien. Eh mais tu me parles plus poliment maintenant. Non, mais je dis, vous faites erreur, je cherche une infirmière. Toi, tu vas pas te foutre de moi longtemps. Ça suffit, hein. Je vous dis que vous vous trompez, alors ça suffit comme ça. Allez, viens, je t'amène à la douche. À la douche? Pourquoi à la douche? Parce que t'es sale. Tu t'es pas aperçu que t'étais sale? Non. Attends. Vous savez, dans le domaine du psychisme, et singulièrement dans celui des jumeaux, univité l'un. Ce qui est incroyable est non seulement possible, mais tout à fait normal. Les 2 jumelles avaient conclu un accord pour que de Daniel soit continuellement maternée. Alors, évidemment, c'est question d'équilibre. Mais le hic, c'est que la véritable mère était incapable d'assumer son rôle. Le taxi que vous avez appelé, là, Votre taxi vous attend. je vais chercher Elisabeth et puis je vais dire au revoir à sa sœur. Oui, mais si vous permettez, je vais vous accompagner. J'ai Monsieur Langlinière en ligne. Langlinière. Bon, faites-le attendre dans mon bureau, j'arrive. Excusez-moi, c'est un appel de l'étranger. Je passe par où? Vous allez monter l'escalier, 2e étage, première porte à gauche, chambre lilas. Au revoir. Au revoir, docteur. Vous revenez, si vous voulez. On s'est pas déjà vu? Si, à votre mariage. Au revoir. Ne quittez pas, je vous passe le docteur Berg dans son bureau.
Elisabeth? Votre sœur n'est pas là, je voulais lui dire au revoir. Mais non. Elle vient de descendre à l'atelier de poterie. Le taxi est là. Ah oui? J'ai donné un coup de peigne. J'allais descendre d'ailleurs. On y va? Vous voulez venir prendre quelque chose chez moi? Oh, je voudrais pas vous déranger. Vous avez bien fait de me dire la vérité. Je vous remercie. Je me sens beaucoup mieux. Moi aussi, ma petite Sandra. Moi aussi.